Bonjour tout le monde, c'est moi. J'espère que vous avez passé un beau mois de décembre. J'espère que euh, la santé est, tout simplement. Que le pardon est aussi, parce que le pardon est quand même signe de santé. Santé du cœur, santé mentale. Euh, 2021 se termine. Les jours qui suivent sont les derniers à cette ancienne vie, cette vie qu'on vit présentement, mais qui est quand même sur le bord d'être renouvelée dans le 2022 avec un beau 6. Donc l'ouverture au divin, l'ouverture à sa vision, de sa vision à sa vision pour concrétiser euh, son chemin de vie. Donc, acquis de droit, paix, amour à toi, force, certitude, sincérité, simplicité dans ton cœur. Donc, merci d'être là, merci d'être à l'écoute pour ton tirage de janvier 2022. Bonjour Taureau, je fais le tirage pour le mois de janvier 2022. Donc Taureau, qu'est-ce qu'on a pour toi ici? Fortune. Fortune. Donc en janvier, Taureau, t'auras beaucoup d'argent. C'est drôle parce que l'autre carte c'était générosité. Donc j'imagine fortune et assurance. Taureau, fortune. Je pense simplement que tu vas récolter pour janvier 2022 ce que tu as longtemps attendu de t'investir. C'est-à-dire que si par exemple, pendant longtemps, tu t'imaginais sur un grand bateau, mais que tu étais dans une chaloupe, ben là, ça va se produire. Parce que tu vas faire en sorte de mettre les œufs dans le bon panier. Pas dans le même panier, mais dans le bon panier. Je sais pas pourquoi je dis ça, hein? Tu le prends, t'en laisses. Donc, Taureau, ici, peut-être aussi, c'est de réaliser qu'est-ce qu'est ta fortune. Parce que la fortune peut être aussi la chance, hein? Donc, être foudroyé par la réalisation que, waouh, je suis chanceux, chanceuse. On a le 27, 7, 8, 9, donc un vœu réalisé. La balance. Est-ce que c'est une union? Est-ce que c'est l'union de toi avec toi-même? Le fait de planifier et de vraiment être heureux et de vivre des émotions ou des sentiments, des désirs, réaliser ses désirs. Donc, il y a vraiment quelque chose de très, oui, riche. Est-ce que c'est vraiment dans le matériel? Peut-être que tu vas récolter une somme matérielle au mois de janvier, mais ici, j'ai envie de te dire que c'est aussi le fait de blossoming, éclore. Tu sais, une fleur qui éclot au grand jour, puis qui se rend compte de sa chance. On va aller clarifier ça. C'est la seule carte d'oracle qui est sortie pour toi, Taureau. Magnifique. Magnifique carte. Donc, tu vois, c'est un... J'ai envie de te dire peut-être... au niveau de la santé, si c'est pas quelque chose qui t'intéressait, d'être peut-être plus intéressé à la santé, à sa santé. 27. Donc, allons-y pour Taureau pour janvier 2022. OK, il n'y aura plus de bataille, plus de problématiques en tant que telles, plus de désir de se chamailler ou besoin de contrôler. Je ne sais pas si c'était une dynamique dans laquelle tu étais, ou c'est comme si la peur des conflits se dissipe.
Donc, tu vois possiblement le changement qui était à faire ou le changement a déjà été effectué, ok, pour amener vers le chevalier de coupe. Possiblement quelqu'un qui vient te charmer, taureau, qui vient te présenter une coupe, qui vient te présenter espoir et désir d'aller vers l'avant. Mais c'est pas quelqu'un qui est de nature émotive ou émotionnelle. Il y a beaucoup de 5 ici, donc s'éloigner du doute ou encore de la peur. Moi, pour moi, le 5 d'épée, c'est le doute et la peur. Donc là, c'est comme si d'être dans son cœur et de se dire non, moi, ça m'intéresse pas ça. Donc c'est beaucoup de certitude pour le mois de janvier 2022 pour toi, Taureau 2022, Taureau version 2022. Envie de créer avec des gens qui ont les mêmes valeurs que toi. Un projet qui arrive, qui s'en vient, qui te sera bénéfique et qui t'est complètement guidé intuitivement. C'est comme si le bon Dieu qui t'avait donné cette idée-là. Donc, tu prendras ton épée, ok, et feras le travail de la reine de coupe, ok? La reine de coupe qui est possiblement une femme qui habite à Outre-mer, peut-être quelqu'un avec qui tu fais affaire, mais ouais, il y a un projet qui s'en vient avec cette situation-là. Et peut-être qui te fait sentir justement comme étant quelqu'un de très fortuné. Peut-être pas nécessairement la personne, mais toi, tu te sens que tu as vraiment beaucoup de pouvoir ou de possibilités. Oh mon Dieu. Ok. Vous avez peut-être pas vu ce qui s'est produit, mais mes cartes entières se sont... Ok. Ça, quand ça arrive, j'arrête le reading. T'as un choix. Je vais juste prendre celle-ci parce qu'elle était seule au sol. Il y a un choix qui est à faire. C'est comme si je regarde le monde au loin puis je me dis, ok, qu'est-ce que je fais? Il n'y a rien qui t'empêche de t'ancrer là où tu es ou de simplement prendre le bâton puis quitter. Mais si ça te rend anxieux, ça te rend anxieuse, écoute, le monde est là. Le monde est là. Et tant que tu sais que ce qui est à toi et ce qui doit être à toi ou ce qui... Expérience de vie, individu, relation, expérience, on est dans un gros jeu qui se place à travers les actions qu'on prend. Donc si on prend action en fonction de notre joie, de notre vérité, toujours dans notre cœur, on ne peut pas se tromper. C'est-à-dire que tout va se déballer devant. Et les apprentissages qu'on doit apprendre se mettent sur notre route. Les cycles reviennent, les cycles reprennent. Et on s'installe dans notre jeu, dans le jeu qu'on crée nous-mêmes, qu'on suit en fait. Okay? Donc, qu'est-ce qui te rend anxieux? Le monde. Le monde te rend anxieux. Écoute, c'est toi qui prends tes décisions, Taureau. Okay? La fortune est là. Je veux dire, c'est des bonnes cartes qui sont là devant toi. Le monde est là. Fait que, les cartes majeures, c'est d'avoir confiance en toi avec la grande prêtresse, que tu as une nouvelle idée en tête qui t'amène à être dans ton cœur, dans ta compassion, puis que tu as envie de prendre le monde dans tes mains. Okay? Donc, mais après ça, qu'est-ce qui te rend anxieux? C'est d'aller vers le monde. Donc, est-ce que ça peut être... Il faut laisser de côté le doute et la peur. Je veux dire, toi, tu es prêt à créer, tu as envie de créer, peut-être te former davantage si tu as besoin. Tu manifestes quelque chose qui n'est pas une relation, qui n'est pas de l'amour, okay, en tant que tel, ou tu sais pas trop comment le manifester, cet amour-là ou cette situation-là. Je t'invite à rêver éveillé, de fermer tes yeux puis t'imaginer le contexte idéal, c'est quoi quand
au niveau du travail, au niveau des relations, c'est quoi? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Vibre-le comme si c'était déjà tien. S'il faut, prends-le en note, écris-le. Qu'est-ce que tu as envie de ta vie d'être? Pas de vouloir matériel, mais qu'est-ce que tu es toi? Pour l'instant, dans les readings que je viens de faire, c'est pas mal ça qui est amené à réfléchir. Donc, toi, qui es-tu? Qu'est-ce que je dois me débarrasser de? Qu'est-ce qui ne me sert pas? Puis qu'est-ce que... Hey, c'est qu'on a... Hein? Tu sais, on dit on a une vie à vivre, mais t'as cette vie... Pardon. T'as cette vie présente à vivre. Le reste à suivre. Mais s'il y a quelque chose qui t'appelle, alors vas-y. OK? Donc, on va juste tirer une dernière carte pour une question, oui ou non. Donc, oui ou non pour toi, Taureau. Pour Taureau, oui ou non. Pour Taureau, oui ou non. J'ai envie de te dire non. Ici, parce que le magicien est à l'envers. Puis celui-là, je l'ai vu tantôt, le magicien à l'envers. Puis je ne l'ai pas sorti. Donc, qu'est-ce qui fait que tu es à l'envers, par exemple? Est-ce que c'est parce que tu penses qu'il te manque quelque chose encore là? Ça, c'est une question que j'ai posée à mes deux autres signes que j'ai fait avant toi, Taureau. Le fait de manquer, il va me manquer quelque chose. Depuis quand as-tu manqué de quelque chose? Est-ce que tu as déjà ou jamais manqué de quelque chose dans ta vie? Si c'est de l'amour, si c'est de l'argent, est-ce que tu as vraiment déjà été dans un état de manque? OK? Vérifier quand, pourquoi, et te détacher de cette émotion-là. Est-ce que c'est les parents qui ont manqué de quelque chose et non pas toi? Parce que ça serait le seul blocage que tu aurais pour manifester ta fortune, ta chance. Voir si tu es assez balancé au niveau des éléments qui t'habitent, au niveau de l'air. Donc la pensée, est-ce que tu es trop dans ton anxiété? Je pense pas. Mais quand ça commence, c'est là. Donc quand ça commence, qu'est-ce que je dois faire? Je vais aller prendre des notes. Je vais aller mettre mes pensées en notes. Je vais aller prendre une marche, inspirer, expirer, être dans la gratitude de toute chose, puis de me dire, hey, wow, là, hein? Puis de me rappeler que je vis ici je vis une expérience. Et que oui, on est conditionné à être limité. Mais on n'est pas limité. OK? Donc, est-ce que mes émotions, j'ai un trop plein d'émotions? Est-ce que je dois adresser des situations pour clarifier certaines choses, pour arrêter que mes émotions viennent devenir pensées? Est-ce que je prends soin de moi au niveau terre, au niveau de mon corps? Est-ce que je suis assez ancrée? Est-ce que j'ai assez de feu? Est-ce que je crée assez? Est-ce que je suis assez dans le momentum de où la vie m'amène? Est-ce que je prends les décisions que je dois prendre? Je pense que là, tu es rendu à devoir concrétiser certaines choses. Regarde, le bonheur est là, OK? Une situation, des gens qui t'attendent. OK, donc, Taureau, voici ce que j'ai pour toi pour le mois de janvier 2022. Et je te dis bonne année, bon début d'année. La vie se poursuit pour le meilleur.